Les trois films Blade, 98, 2002 et 2004, c'est une trilogie complètement ratée. Le premier film, assez bon film, je dirais un 6 ou un 7. Les jeux d'acteurs, à part les principaux, donc Frost, Wesley Snipes, l'acteur qui joue Whistler et l'actrice qui joue la docteure, à part eux, tout le reste, c'était pas fou. C'était nul. C'était nul. Ouais, c'était nul. Les scènes d'action étaient quand même sympas. Il y a, pour l'époque, je trouve que le film, en réalité, il vieillit assez bien, même si l'histoire n'est pas incroyable, mais Wesley Snipes, vu que c'est un Nora Farmer, ça passe, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a comment ça s'appelle? On a, donc ouais, au niveau de l'histoire, t'as à la fin le gars que Blade recherche depuis qu'il est tout petit, on va dire ça comme ça, et en réalité celui qu'il trouve à la fin qui est Frost, qui a mordu sa mère, sauf qu'en réalité sa mère, elle se fait bien comme il faut dans le cercueil de Frost depuis des années. Elle a complètement abandonné son fils, elle en a complètement rien à foutre de lui. C'est une catastrophe. À la fin, elle essaye d'embrasser son fils. Je me dis, mais dans quel monde on vit? Pourquoi on nous balance de l'inceste? C'est une catastrophe. Il y a rien qui va. Le dieu du sang, c'est peut-être la seule fois où Frost a du flow à la fin du film. Parce que tout le reste, c'est une catastrophe là aussi, c'est nul, c'est très nul. J'ai rien d'autre à dire sur ça, c'est vraiment nul, vraiment, vraiment très très nul. Euh, par contre, en vrai, on peut reconnaître quand même un minimum de scénario, un minimum d'essai de créer une histoire, mais la plupart du temps, oui, c'est clairement les scènes d'action qui sauvent le film. Maintenant, comparé aux deux autres films, c'est un bon film. Et Guillermo del Toro, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui fait le premier et le deuxième. Il a essayé de faire son truc pour le premier, qu'il a assez bien réalisé, mais pour le deuxième, c'est une catastrophe. Le deuxième, c'est une catastrophe. Le deuxième, je lui mets un 4 sur 10. Et je lui mets un 4 sur 10 seulement pour l'humour qu'il a réussi à remettre en place, les scènes d'action qui ont des effets 3D jeux vidéo qui passeraient peut-être assez bien pour les années 2000, début 2000, mais le scénario est tellement gaze, tellement nul. C'est le grand méchant qui est en réalité le fils du grand méchant, mais sa fille, la sœur, qui, on sait pas, sert à rien tout le film. Elle est nulle. Les autres vampires, ils sont nuls aussi. Il y en a aucun pour relever le niveau. Le jeu d'acteur est nul. Wesley Snipes toujours en train de faire de l'aura farming, mais même là, c'était nul. La scène d'ouverture du film est trop gaze. Avec les motos, c'était trop nul. Je sais pas. Non, vraiment, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Et ensuite, le troisième film. Vous voyez celle-là, là, derrière, là. Vous voyez sa tête là? Ça là, on a dû se manger ça tout le film. C'est qui l'a embauché? Qui l'a embauché? Qui a fait cette erreur? En plus, c'est pas Guillermo del Toro qui fait le troisième, mais ça se sent. Ça se sent très très fort. Le deuxième, tu vois qu'ils ont essayé de faire un truc à la Resident Evil. Là, le troisième, ils ont essayé de faire un truc à la Matrix. Mais wouh, waouh, vraiment, Ryan Reynolds, lui, c'est vraiment ce film-là qui m'a fait comprendre qu'en fait, tous ces jeux d'acteurs, tous ces films, il n'y a pas un film où il joue pas son personnage à lui. Il y a que du Ryan Reynolds. En fait, tu vois Deadpool, c'est Ryan Reynolds. En réalité, il joue vraiment le même type. Là, je regardais le film, j'avais l'impression de revoir Deadpool. C'est nul, c'est trop nul, c'est trop nul. La fille qui va se battre avec un arc et des flèches pour tuer des vampires. Qui fait ça? Qui fait ça? Dans quel monde qui fait ça? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ensuite, le grand méchant, Dracula. Ils ont essayé de lui faire un flow, hein, en forme démoniaque vampire. Là. Ils ont essayé, mais c'est nul aussi. Tu vois que ils ont gardé un petit peu le délire du vampire évolué. En fait, c'est plutôt le vampire originel avec la bouche qui s'étire là pour mordre les gens. Donc ils ont redonné ça au design du Dracula pour ce film. Ils auraient pu ne pas le faire.
concrètement, parce que voilà, c'était pas fou, clairement c'était pas fou. Mais c'est peut-être le seul bon truc du film, en réalité, même si c'était vraiment pas fou. Parce que le jeu est tellement nul, mais il y en a pas un pour rattraper l'autre. Il y a personne dans ce film qui joue bien. Personne. Même Wesley Snipes. Alors que normalement, dans le premier et le deuxième, il y a quand même un petit niveau. Ah là, c'est foireux. C'est foireux et c'est foiré. Ça se voyait qu'il en avait marre. Ça se voyait qu'il voulait se barrer. Ça se voyait qu'il voulait arrêter ces films-là. Il en pouvait plus. Si je dis pas de bêtises, en plus de ça, ça s'entretuait entre Wesley Snipes et Ryan Reynolds pendant le tournage du troisième Blade de Trinity. Donc en réalité, ça m'étonne pas. Vraiment, ça m'étonne pas du tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai recommencé la vidéo 3 fois. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut s'arrêter sur ça. Dites-moi ce que vous avez pensé, en tout cas, si vous avez vu ces films en commentaire. Lâchez le petit follow parce que je suis en marathon Marvel, donc il y aura évidemment tous les films Marvel depuis Blade qui seront sur la chaîne. Donc si vous voulez avoir mon avis sur tout ça, n'hésitez pas à lâcher le petit follow, mettre la cloche et puis voilà. On se fait des bisous. On se dit à la prochaine. Peace.